Hello à tous, c'est Thomas de Cards Hunter. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit point news Pokémon numéro 2, voilà, qui n'était pas prévu. On a eu des infos sur Épée Bouclier 5 qui sort en mars prochain. Voilà, à peine un mois après Destinée Radieuse, on aura EB5 et on a déjà pas mal de choses qui ont été révélées. J'ai quelques petites autres choses à vous parler également en termes de news et de rumeurs qui sont assez intéressantes. Donc, on va passer tout de suite au point news. Voilà, alors première chose, ont été annoncés les Pokébox du printemps prochain. C'est très étrange, mais en fait, ils ont juste réimprimé des cartes en promo. Je sais même pas si c'est des promos, mais en fait, on a des cartes qui sont exactement les mêmes qu'on a déjà eu dans les sets précédents. Par exemple, Lucario V, il vient de Voix du Maître. Donc très étrange. En plus, on sera en pleine destinée radieuse. On en aura un peu rien à faire de ces Pokébox. Voilà. Donc est-ce qu'elles vont se vendre? Je pense pas. C'est un peu étonnant quand même de faire ça. Voilà. Bon, un choix de Pokémon Company un peu douteux, encore un. Alors, deuxième info, pour ceux qui le savaient, lors des pré-releases, donc les événements, les avant-premières, les événements de jeu avant la sortie d'une extension, les membres du staff, les organisateurs, récupéraient une carte promotionnelle avec une petite mention staff. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien. Il y a eu ça par exemple sur Voltage éclatant également. Et en fait, ces promos staff n'existeront plus en fait à partir de EB5. Tout simplement, je pense, ça n'a pas été dit, mais à cause de la spéculation sur ces cartes, à savoir qu'un Dracofeu staff en général se vendait dans les 1000 euros. Donc juste pour organiser l'événement, les gens avaient des cartes qui valaient vraiment une somme effarante. Et du coup, ça laissait place à un business. Je pense que c'est dans l'intérêt de Pokémon de ne pas favoriser ce genre de business, tout simplement. Voilà, ensuite, on a vu apparaître la marque V-Union. Donc Pokémon a déposé la marque V-Union. Ça fait penser un peu aux escouades. Voilà, peut-être qu'à partir de EB6 ou 7, on va avoir des espèces d'escouades en V. Parce qu'ils ont aussi annoncé un produit qui était une V-Union Box. Voilà. Donc également pour le 25e anniversaire, on nous annonce une box qui vaudra plus de 100 euros. Donc on aura un produit vraiment très premium avec la sortie de l'édition 25e anniversaire. Donc on a hâte de voir ce qu'il y aura à l'intérieur. Encore une petite news, potentiellement à partir de EB5, il n'y aura plus de deck préconstruit, voilà. Donc c'est pas un produit qui plaisait incroyablement, mais il y avait quand même des collectionneurs qui prenaient les decks préconstruits. Il y en aura peut-être plus à partir de EB5, voilà. Encore une dernière rumeur pour finir. Il y a un autre nom qui a été déposé par Pokémon, c'est le nom Eevee Heroes, donc qui serait peut-être une extension, ou alors une mini-extension liée aux Evoli, aux évolutions tout simplement. Donc on va garder l'œil sur cette info, ça peut être très intéressant. Voilà, et maintenant on va passer au gros 2 points news. On va parler de EB5. Donc le nom de EB5 en anglais c'est Battle Styles. Donc en français c'est style de combat. Voilà, c'est un petit peu bizarre comme nom. Je sais pas si ce sera épée bouclier style de combat. Je trouverais ça un petit peu surprenant. En tout cas, la grande nouveauté du set, c'est de proposer deux types de cartes, des cartes Rapid Strike et des cartes Single Strike. Voilà, vous voyez ici maintenant il y a un petit logo en haut à droite qui vous dit si votre carte elle est Rapid Strike ou Single Strike. En fait, dans le jeu, tout simplement, ça permet de différencier deux types de cartes qui vont à chaque fois avoir des effets qui vont s'appliquer. Donc, j'ai ma carte Single Strike, elle va booster mes autres cartes Single Strike. Vous voyez, c'est une espèce de clan, on va dire. Donc voilà, ça c'est la grande nouveauté pour le jeu. Je ne sais pas si vous jouez au jeu de cartes, mais en tout cas, c'est la nouveauté. Donc, mise à l'honneur le jeu de cartes. Peut-être les tournois qui vont reprendre début d'année prochaine, qui sait. En tout cas, voilà les deux ETB. On a deux ETB qui mettent en avant Chifours, qui est vraiment la mascotte de l'extension. Donc, on a Chifours là en Rapid Strike, je crois, et Chifours ici en Single Strike. Voilà, une version un peu plus zen et une version un petit peu plus énervée, on va dire. Et donc, comme d'hab, le contenu, que 8 boosters, des sleeves, des dés, des énergies, etc. Le contenu est le même que d'habitude. Et voilà les 4 boosters qu'on va avoir. Ça, à ma plus grande joie, on a le retour de Pingoléon. Voilà. Donc Pingoléon qui est sur un booster qui est également en carte V, VMAX, etc. probablement. On a les deux boosters avec Chifours, tout simplement. Voilà, les illustrations sont assez jolies. Et puis on a Tyrannosif aussi qui est mis en avant. Et je vais vous montrer les cartes qui ont été révélées. Voilà, si vous ne voulez pas voir les cartes, je vous invite à ne pas regarder. Mais on a Pingoléon V, qui a un plutôt bon effet d'ailleurs, même s'il est difficile à comprendre. Urshifu V en version Single Strike. Et là, on a la version Rapid Strike, voilà. Et on a Urshifu VMAX en version Single Strike. Et là, en version Rapid Strike. Voilà. Et puis, on a notre petit Tyrannosif aussi. V.
Voilà les cartes de l'extension. Bien sûr, il y en aura beaucoup d'autres. Là, on a juste un avant-goût. Et donc, à savoir, j'avais fait une erreur sur le point news précédent. Le set en japonais, il sortira en fait le 22 janvier. Donc, on ne rattrapera pas le Japon pour cette extension. Voilà, j'avais une mauvaise info, j'en suis désolé. Et on a par contre des illustrations vraiment magnifiques pour accompagner la sortie de cette extension au Japon. Voilà. Donc nous, on a plutôt des illustrations en 3D, mais au Japon, ils ont des très très beaux dessins. Voilà la version Rapid Strike et la version Single Strike. Donc celui-là est vraiment magnifique aussi. J'espère qu'ils sortiront peut-être des produits avec ces visuels qui sont très très beaux. Voilà. Donc le set sort dès janvier au Japon. On a eu quelques cartes trainer qui ont été révélées, mais surtout, on a Honey en full art, voilà, qui est très jolie carte qu'on aura sûrement dans notre extension également. Hop, et puis on a deux espèces de TB à la japonaise, voilà, qui sortiront également. Donc si ça vous intéresse, je pense que c'est déjà en précommande un petit peu partout, sachant qu'il y a des cartes promo qui ont été révélées. Je ne sais pas si elles seront dans nos sets ou pas, mais on a Gorithmic V en promo qui sortira pour la sortie aussi de l'extension, qui sera donnée si vous achetez une boîte de booster. Et on a aussi Pyrobut, voilà, qui est des illustrations plutôt jolies honnêtement. On a quelques autres produits qui ont été révélés, voilà, rien de transcendant. Je vous montre maintenant, je reviens sur les produits qu'on aura en France. On aura les deux tripacks, un avec Voltali, voilà, qui est très sympa, et puis un autre avec Evoli. A voir si on aura aussi ces boosters individuels. Il y en a quand même un avec Salamèche, c'est plutôt cool, et un avec Orbe Rocher. Et puis pour finir, on a un petit visuel des packs de précommande. Voilà, ce sera ce visuel-là. On ne sait pas encore les promos qu'il y aura à l'intérieur. Voilà, donc toutes ces infos, je les ai trouvées sur pokebeach.com. Donc si vous voulez aller lire plus en détail, n'hésitez pas à aller voir ça. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. Vous êtes hypé par ce set. Moi, je trouve que ça va être un petit peu dur de se mettre dedans alors qu'on sera encore en pleine folie destinée radieuse. Voilà, un mois après seulement, on aura cette extension-là. Donc ça va faire mal au porte-monnaie pour les collectionneurs. En tout cas, vous êtes sûr d'une chose, c'est que vous retrouverez ces produits sur ma boutique, sur cardshunter.fr. Voilà, ça sort très bientôt en janvier. Le site devrait sortir. Je proposerai ces produits en précommande. Voilà, je vous remercie à tous donc d'avoir vu cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. On se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait très plaisir. On a passé la barre des 200 abonnés. Donc j'espère que ça va continuer à cette allure. En tout cas, merci beaucoup à vous de me suivre et on se dit à très bientôt. Ciao.